Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test ou cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Johnny, ah que oui, le X817 avec l'arme internationale Geek, ouais of course, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on se retrouve après le générique et pan geek. Aujourd'hui on est heureux de vous présenter l'enfant geek, oh oui, ça fait longtemps qu'on cherchait un téléphone, alors ce qu'on voulait c'était, comme on vous a expliqué, soit on voulait fabriquer un téléphone, après on voulait faire une ROM, après on voulait plus faire de ROM, après on voulait traduire une ROM, et il nous fallait trouver un téléphone d'un fabricant chinois, que vous ne connaissiez pas, ou que vous connaissiez peut-être un petit peu de nom, qui était quand même un bon fabricant, qui fabriquait un téléphone que le fabricant ne voulait surtout pas vendre à l'international, et un téléphone qui puisse fonctionner en 3G 900-2100. C'était pas facile, je vous le raconte pas que c'était pas facile. Et on s'est arrêté sur Johnny. Attendez, on va monter un peu la boîte. Voilà, comme ça. Johnny. Alors Johnny, c'est une vieille marque en Chine, mais ils ont été très connus, surtout par leur téléphone bas de gamme. C'est une vieille marque, ils ont fait que le téléphone, mais ils ont jamais fait de haut de gamme. Et c'est vrai que ce X817, c'est leur premier. Et je peux vous avouer que même si certains vont nous dire, ouais, mais il ressemble un petit peu au Vivo X-Play, oui. Il ressemble pas qu'un petit peu au Vivo X-Play, il en est quand même fortement inspiré du groupe BBK, on rappelle BBK c'est Vivo et Oppo. Voilà, Johnny ont décidé de faire un modèle qui est pour nous juste magnifique. C'est un écran 5,7 pouces, on verra ça tout à l'heure, finition aluminium à l'arrière. Il est beau, il est doux. Un appareil photo Sony en f2.2. Vous allez voir quand même, le téléphone il est quand même plutôt intéressant. Alors, sur le côté droit, on va retrouver les boutons volume plus moins et le bouton power on off. Sous le dessus, un jack 3.5. Sous le côté gauche, rien. Sous le dessous, une prise connectique micro USB, et vous ferez comme moi, vous allez chercher pendant 5 minutes comment on ouvre la bête. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Alors j'ai laissé un peu ouvert exprès parce que sinon c'est la galère. En fait, il faut faire coulisser le bas comme ça un petit peu. Oh, et regardez ce qui est marqué là. Dis donc, ça serait-il pas marqué DTS Sand? Ouais, ça aussi, c'est le petit truc qui a fait que ce téléphone, il est carrément tripant. Alors en fait, on ouvre le cache tant bien que mal. Je vous assure que c'est pas le plus facile. Et là, on découvre les cartes SIM qui sont ici. Donc le haut-parleur, DTS Sound, c'est plus pour le jack 3.5. Là, le son, on verra que c'est pas non plus une bête de course. Et là, vous voyez que c'est un double SIM. Et ouais. Alors nous, au début, on avait regardé sur Internet ce téléphone et tout le monde l'annonçait micro SD. Tout le monde, tous les sites Internet qui l'ont jamais vu. Et on a regardé, on a dit putain, mais elle est où cette micro SIM, cette micro SD? Et il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y a pas de micro SD. Et encore une fois, c'est les blagues de l'internet. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir les téléphones. Alors on clipse ici, et là on a un téléphone qui est plutôt scellé en fait. Vous ne pourrez pas changer la batterie, et pourtant le téléphone il est super classe. Alors on va vous le mettre en route un petit peu ici. Voilà, on allume, hop, ce qui démarre, ouais, le logo JT Geek, certains l'ont déjà vu un petit peu sur YouTube, on avait déjà un petit peu lancé la chose avec une petite introduction. Alors, je sais pas si vous allez voir le timer, mais en fait, nous, on a fait un test, on est resté 20 secondes avant qu'il démarre. En théorie, on devrait être pas mal, vous pourrez vous aussi jouer avec vous. On avait déjà fait un premier boot, mais en fait on l'avait redémarré, donc c'est vrai que c'est éteint, il s'est rallumé, donc c'est vrai que ça a mis un peu longtemps. Là on est sur un boot, nous on a essayé 20 secondes, alors on verra ça, hop, voilà, là il est en route. Donc qu'est-ce qu'on peut juger déjà, c'est que, si vous avez vu des beaux écrans, cet écran là il déchire. Alors le Johnny nous dit, ouais, c'est un écran Retina. Alors Retina, c'est une appellation qui est un petit peu barbare, c'est simplement pour dire qu'il y a une densité de pixels qui est assez importante. Mais voilà, on s'amusera pas à vous dire oui, il est Retina, il est pas Retina. Alors on va essayer de pousser un peu la luminosité parce que là on est en plein jour. Donc en fait, vous voyez, c'est mon téléphone. Là il n'y a pas à chier. Ah, il est à fond déjà. Ouais. On va mettre automatique. Non. Ici, voilà. Donc il est déjà à fond la luminosité. Je vais vous mettre un petit peu dans le noir pour que vous puissiez un peu voir la chose. Il est... Oh là là, franchement... Après, bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, franchement, le geek, il m'étonne parce que c'est son téléphone. Non, voilà. Il est franchement bien. Voilà. Si j'ai changé mon Oppo Z980 pour un autre téléphone, c'est que celui-là, il était quand même plutôt pas mal. Alors,
Au niveau du packaging, dedans, on retrouve rien. Voilà, comme ça c'est fait. On va retrouver un câble data, un chargeur et un kit piéton qui casse pas les briques. Hein, par rapport, nous on a essayé avec nos Meizu MP40 et là quand même on a un son qui déboîte comme il faut. La batterie, donc la batterie on vous a dit c'est une batterie qui est en interne. Donc nous on a mis notre petit logo ici, hein, on a le droit. Johnny nous a dit oh, je m'en fous. Donc on a dit bah alors si tu t'en fous on a le droit. On a mis notre petit logo. Ceux qui l'achèteront on mettra pas le logo. On va pas non plus déjà on vous oblige à démarrer avec le JT Geek. On va pas non plus vous forcer à mettre le logo. Alors, on va mettre la clause, je fais une connerie, bien sûr. Évidemment, on leur éteindre un peu le téléphone, qui était un petit peu sensible. Alors, 2 cartes SIM, ça, on a vu. La batterie, 3200 mAh. Alors, la batterie 3200 mAh, on s'est demandé comment ils avaient fait rentrer. En fait, la batterie est super fine, mais elle est super grande. Parce que le téléphone, il est méga balèze. C'est un 5,7 pouces. Voilà. Donc, pour le déverrouillage, vous pouvez déverrouiller comme vous le sentez. Hein. Le but, c'est, quand vous appuyez dessus, ça fait... Voilà. Vous pouvez mettre un coup en bas, un coup en haut, un coup à gauche, un coup à droite. C'est comme une... voilà, bon. Alors, étoile dièse, étoile dièse, c'est pas ça, 06 dièse. Voilà, donc les IMEI, c'est bon, on a bien un IMEI en 86. Menu ingénieur. Étoile dièse, 64, 66, 33, dièse, étoile dièse. Bon, bah voilà, bah, ça marche pas, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. J'avais pas essayé ce mode ingénieur, j'avais essayé plutôt avec le Mobile Uncle. Alors on va essayer un autre truc. Ici, on aurait été allé passer par Mobile Uncle. Voilà, comme ça permettra de voir un petit peu. Alors, update, non, c'est très bien. Là, ça marche, on va plutôt se considérer que ça. Alors, le Engineering avec Android, ici, information sur le téléphone. Voilà, on met le bouton, ici, choisir la bande radio. Ici, mettons en Euroband. Ici, on revient. Tac, on se met sur le mode MTK. Le band mode, le SIM 1. Et là, vous dites, oh, il n'est pas coché. Oui, mais il est en surbrillance. En fait, il n'est pas coché, mais il est en surbrillance. Un petit peu comme les Oppo. Donc, ça sera un petit peu notre ambiguïté du jour. C'est-à-dire, comme les Oppo, c'est pas coché d'origine et ça fonctionne comme les UMI. Et apparemment, des premiers retours qu'on a demandé hier, et ça marche sur les 3 opérateurs et sur les NVNO dont Free Mobile. Apparemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, 900, pas 900. Le fabricant nous a promis qu'il était 900. Après, malheureusement, nous d'ici, ça sera difficile pour nous de savoir un petit peu le vrai du faux. Alors, ensuite, aucun de nos tests ne serait complet sans... Notre Antutu. Alors, notre Antutu nous donne un score. Ah, et puis surtout, bon, le score, on s'en fout, nous, ce qu'on sort, c'est la paix. 16 497. Bah, c'est bien, en fait. Hein. Quand on voit le balèze écran qu'il a, on comprend que ça consomme, même si c'est pas un Full HD, hein, on va voir ça directement dans les informations. Donc, c'est bien un Johnny, c'est bien un X817. Là, c'est une version ROM Android 4.2.1. Le processeur MT6589 Turbo, c'est la classe. L'écran, c'est qu'un écran HD. Eh oui, pour une grande surface comme ça, ce qui permet qu'aujourd'hui de lui laisser une autonomie qui est quand même super sympa. Moi, je tiens 3 jours, quasiment un peu plus qu'avec mon Oppo. L'appareil photo arrière, 13 millions de pixels, signé Sony. Donc là, ils le mettent pas, mais c'est le fabricant qui nous l'a garanti. Alors, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. 1 Go de RAM. Moi, personnellement, pour une utilisation, ça suffit. MT6589 en quad-core, en 4x1 Go 5, c'est pas mal. La résolution, 320 dpi, on a un téléphone qui est pas mal. Appareil photo, 13 millions de pixels, plus 5 à l'avant. Et batterie level, machin, bon après, plein d'informations qui n'intéresseront pas grand monde, mais c'était intéressant de passer là-dessus. Alors ensuite, on va nous faire un petit test quadrant, comme on a l'habitude. Ici, on mettra la vidéo en accéléré, comme toujours, ça vous permettra un petit peu de passer le temps rapidement. On va vous mettre dans le noir, ça vous verrez un petit peu l'appareil, pendant qu'on s'amuse, et puis on se retrouve juste à la fin. Ok, nous y voilà. Alors on met yes, on va regarder un petit peu ce que nous donne le score. Ici, la suspense. Arrivera-t-il, arrivera pas? Ah, le Wi-Fi, c'est bien. Alors mon device, on a démonté tout le monde, comme d'habitude, on manquait, quoi qu'on mette, on déchire toujours le HTC One X, le Asus Transformer, le Motorola Galaxy Tab. Bon, les derniers téléphones, ils sont pas dedans, à croire qu'ils jouent pas, chez Quadrant, je peux vous dire. Si on mettait les bêtes de course qui sortent en ce moment, on serait pas fiers avec nos processeurs Mediatek, mais pourtant, on est assez fiers, voilà, ils les démontent tous pour le moment, ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va attaquer par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est...
Hi, boys and girls. Maître pouce Master Inch, qui va, alors là, les Master Inch, il va falloir qu'il nous en mette un petit peu une couche. Alors, l'écran, c'est bien un 5,7 pouces, vous voyez, si on prend de part en part. La taille, alors, il fait bien 163 mm par 81 mm, et l'épaisseur, 7,9, ça par contre, ça c'est la classe. C'est la classe, parce que, c'est la classe. Tout. Après, je vous expliquerai après pourquoi moi je kiffe trop ce téléphone. Mais bon, après, bon, il y a ça, il me dit, ça, après, vraiment, les téléphones, c'est vraiment un choix personnel. Et je peux vous dire que moi, j'en vois passer. Et pour que j'abandonne mon Oppo Chéri en attendant mon Oppo N1, eh ben, c'est qu'il était plutôt pas mal. Alors ensuite, on va attaquer la mémoire. La RAM, la ROM et ta ROM. Alors, on vérifie un petit peu les icônes, qui sont toutes belles, toutes jolies, ici. Hop là, on va les voir dans les paramètres. Hop là, alors non, ici non, all setting, pas mal, affichage, sécurité, non, ce qui prouve bien qu'il est en français en même temps, ça sera fait. Stockage, alors on est bien, pour installer vos applications, il vous restera 4 Go 91. Ah non, il y avait système, oh là, non, je vais dire une connerie. Système comme si 4 Go pour installer vos applications, il vous reste 1 Go 5, et pour mettre vos musiques, il restera 7 Go. Puis après, il y a une partie qui est dédiée au système et tout. Donc c'est plutôt pas mal, en fait, ça suffit, bon, largement. Personnellement, j'ai pu en mettre des conneries dedans, et c'est déjà pas mal. Application ici. Alors, on regarde les applications, par exemple, celle qui court. Enfin, surtout en cours. Bon, là, on a Mobile Uncle, bon, WeChat, pour moi, forcément, les services Google, une chier. On est à 580 utilisés, 362 libres. Bon, et le téléphone, on n'a pas senti de ralentissement notoire. Et la micro SD, non. La RAM, oui, ta ROM, non, on n'aura pas de micro SD sur ce coup-là. Ce qui sera partie de nos choses un peu négatives. C'est vrai qu'un slot micro SD, ça aurait pas fait de mal. Mais on vous expliquera comment nous on a la parade. Alors ensuite, la technique avec le Z Device. Ici. Alors j'essaie de me mettre un petit peu dans le noir, ça vous me direz si c'est moins bien, pire. Il est beau cet écran, donc du coup je pense pas, il n'y a pas d'énormes reflets en fait, comme on a pu voir avec les autres, ou un écran qui brille un peu fort, voilà. Les boutons, je sais pas, vous l'aurez vu, ils sont rétro-éclairés, et en plus, ça vibre, c'est pas mal. L'application Z-Device s'est arrêtée, bon ça on a l'habitude que l'application Z-Device plante, ça arrive sur tous les modèles, ça arrive sur les Oppo, ça arrive ici, on va remettre encore un petit coup, le compas. Voilà, bon, l'application n'a pas planté aujourd'hui. Bon, la boussole fonctionne pour de vrai sur ce coup-là, elle indique toujours le nord. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, l'OTG. Oh, il va pas être fier mon OTG là. J'ai pris le plus petit en plus. Alors, on met l'OTG ici. Tac. On revient là. On va aller voir dans... On va aller voir dans... J'ai perdu. Je l'ai perdu. Il est où mon gestionnaire de trucs là? Alors, non, boîte à outils, non. Bon, on va y aller tout doucement. J'ai dû passer devant 50 fois. Alors, contact, téléphone, change, ça c'est pour changer les thèmes, paramètres, gestionnaire. Alors, browse. Ah, il m'a tout rangé dedans. Alors, en théorie, il est bien... Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va mettre celui-là, qui s'allume. Voilà, parce que de toute façon... Eh ben non. Ah là, il est pas OTG. Ah, c'est ballot ça. Moi qui pensais mettre mon lecteur de cartes. Oh, ça peut litopette. Il est pas OTG. Bon, attendez, je vais essayer de mettre la carte micro SD dedans. Tac, des fois qu'il se passe quelque chose, un miracle. Un miracle. Ouais, non, pour les... Là, impossible est en cours. Pour les miracles, il y a un peu de délai, comme disait un de mes chefs. Eh ben non, il est pas OTG. Bon, on aura essayé en même temps. Alors, il est pas OTG, c'est ça. La version Android. Alors, la version Android, bon, vous l'aurez vu, c'est une 4.1. On va peut-être baisser un petit peu la luminosité dans le noir. Alors, il essaye désespérément de télécharger Facebook. Depuis la Chine, vu qu'on peut pas, eh ben, il fait ce qu'il peut. Alors, ici, bon, après, on a les petits raccourcis, ça c'est pas mal. Bon, vous avez un téléphone normal. Ah si, là, on peut arriver directement au Johnny Launcher. Le guest mode, alors ça, on n'a pas trop compris ce que c'était, mais ça doit être le mode VIP, le mode guest. Dans les paramètres, ici, alors si on doit prendre message push, on a ajouté notre compte Google, on a ajouté notre compte WeChat. Tout, en fait, on est vraiment en version test sur ce modèle-là. On essaie de trouver les bugs et on n'a pas trouvé beaucoup. On en a trouvé un petit peu quand même. Bon, vous avez toutes les langues. Oh, la chier de langue qu'il y a. Il y a le vous allez rire. Alors, il y a le belge, le canadien, le français, le suisse. Voilà. Alors, Android 4.1. Donc, dans la ROM,
est installé toutes les choses qui vont bien. On a Gmail, on a le Play Store qui est fonctionnel vu que j'ai installé toutes mes conneries, notamment mon jeu Subway Surfer, le Compass, on s'en fout. Il y a Twitter, il y a Skype, que des choses qui marchent pas ici. Il y a la map, ça aussi on a essayé, ça marche. Bon après, on a mis l'application code barre et tout, donc on a mis tous nos petits trucs, ça marche sans trop problème. Aujourd'hui, un des seuls bugs qu'on a rencontré, c'est en fait d'origine, hop là, ils nous ont mis la galerie ici là, celle-là, et celle-là fait planter directement le téléphone. Donc on a téléchargé une autre galerie, voilà, et là, personnellement, ça fonctionne. Donc bon, après, c'était pas grand-chose, on leur demandera simplement de changer ça. Gmail Play Store. Alors la musique, parce que la musique est bonne. Alors baby, mets-moi encore un petit coup, hein, je vous passerai un peu ma musique. Ah, merde, non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'étais en train de vous mettre Oxmo, ça va râler. Alors. Merde, appuie sur le bouton. Vas-y, vas-y. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une connerie. Bon, on va se mettre comme ça. Voilà, mets-moi encore un petit coup, vas-y. Baby. Voilà, on va tourner bien. Alors le son, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que le fait que le téléphone soit en aluminium, bon, ça manque toujours un petit peu de grave, hein, comme tous les téléphones, mais on a un son assez clair, bon, comme on a pu voir chez les Huawei, les ZTE, sur certains modèles qui étaient dans cette gamme-là. Peut-être un petit peu moins bien qu'un Vivo, hein, sur ce coup-là, mais c'est vrai que quand on lui a mis des écouteurs, leur traitement de son en DTS, par contre, là, ça a vraiment mis en avant les écouteurs, par exemple moi mes EP40, qui marchent quand même très très fort, donc ça a fait assez plaisir. Alors ensuite, les vidéos en Full HD, notre petite meuf, ici, donc les visites, les musiques, alors, on va essayer d'aller voir directement Pop Cart iPhone Test, voilà, toujours, avec toutes nos petites applications chéries. Ouh, vidéo en HD, ça c'est pas mal. Les petites meufs en 1920. Lecteur Google, ouais c'est bien, ça me paraît pas mal. Alors, en haut on a les noirs profonds, en bas on a les noirs profonds, et au milieu on a une image qui est magnifique. Voilà, simplement pour un écran HD, il est très très joli, hein. Vous voyez, avec un écran en IPS, enfin, je vais éteindre la lumière. Voilà. Voilà, ça brille peut-être un peu trop maintenant. Un écran qui est IPS, voilà, 180 degrés. Très très joli. Bon, on a vu un peu plus haut de gamme, hein, dans d'autres téléphones, mais c'était plutôt pas mal. Et là, carrément, on voit plus rien, donc c'était quand même mieux que la lumière. Je vous la remets. Assistant, lumière. Nickel. Voilà. Donc alors, il est joli, hein, voilà, il est très très joli téléphone. Et là, l'écran 5 pouces 7, et ça en jette un max. Alors ensuite, la photo. Alors photo signée Sony, ils nous ont dit, voilà, dont on les a cru sur parole. Ici, on va se mettre là, donc le flash en automatique. Hop. Oh, je crains le pire. Eh ben non, c'est pas mal, hein. Écoutez, on a vu aussi bien avec d'autres téléphones. C'est pas mal, c'est assez clair, c'est assez précis. Alors du coup, je suis un peu impatient de recevoir mon Oppo N1 pour comparer, parce que le Oppo N1, ils annoncent quand même un truc qui est atomique. Et celui-là, c'est pas mal, en fait, hein. Il fait des jolies photos, on a déjà essayé, on a fait des photos, des vidéos. C'est plutôt bien. Il est pas mal, hein. C'est vraiment mon téléphone chouchou du mois, hein. Là, il n'y a pas à chier. Là, on peut mettre plein de trucs, donc le HDR, le switch truc, bon, pas un coup fin. Dire moi, la seule chose que je comprends, c'est la résolution. Voilà, donc un appareil photo très bien. Alors, on peut le mettre soit en full screen, ici, ça veut dire que vous voyez, on voit l'image dans la transparence ici, soit on peut le mettre, comme nous on a vu la dernière fois, on peut le mettre en 13 millions de pixels. Tac, et là du coup il n'y a plus l'arrière qui est transparent. Bon, pas mal. Les vidéos, forcément il va vous faire des vidéos en Full HD. Voilà, tac, ici les réglages. Bon, c'est un petit peu bizarre ces icônes, hein, ça perturbe un petit peu. Netteté, moyenne, faible, bon, c'est des drôles de trucs des fois de demander. Alors qu'ils mettraient HD, Full HD, on n'en parlerait plus, quoi. Voilà, et la caméra frontale, j'ai perdu mon fil. La caméra frontale, 5 millions de pixels, c'est pas mal. Donc vous allez découvrir sur vos ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. On vous rappelle que vous trouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog JT Geek dans la journée. Ça se passe comme ça.
Alors ensuite, au niveau du GPS, alors on a fait un petit GPS comme toujours avec notre nos Z Device national. Détection 72 secondes. C'est pas l'un des meilleurs, hein, 72 secondes. Je me suis sorti samedi. Oui, je l'ai depuis vendredi, moi. Je l'ai avant tout le monde. Je suis sorti samedi, je me suis perdu, j'ai mis GPS. Bon, bah, avec le GPS, ça permet. Excusez-moi. Avec le AGPS, ça permet directement de trouver, et après, au bout de 60 secondes, bon, il a trouvé le GPS. Bon, ça fait partie des GPS chinois, c'est pas une bête de course. Ensuite, comparatif détail, je peux pas vous le faire, là. Si je vous mets un peu là, allez, pour la blague. Allez, le iPhone. Bon, ben voilà, on n'est plus dans la même cour, là, hein. On est vraiment dans la phablette, hein. 5,7 pouces, ça sera pas pour toutes les petites filles, hein. Alors, si on doit le comparer avec un Samsung S4 en 5 pouces, bon bah il est énorme, hein, à côté forcément. La finition, bah là l'aluminium forcément ça fait toute la différence, hein. Il est beaucoup plus joli que l'aluminium, bah, carrément mieux fini que le plastique, mais il est carrément aussi vachement plus gros. Ouais. Alors ensuite internet, internet. C'est vrai que j'ai baissé la luminosité, c'est pour ça. Ouh, alors internet, c'est pas mal. On va aller ici. jtgeek.com, donc c'est pas mal. Bon là on est en wifi, détection, vous voyez, deux petites barres, mais on a trouvé le site assez rapidement, sans trop de problèmes. On va voir les posts de la journée, la photo du jour, les animaux sucrés. Oh, un petit peu la bourre là quand même, hein. Longtemps qu'on n'a pas été sur le JT Geek. Voilà, ça c'est un peu mieux. Bon, on a une détection qui est bien, on a deux petites barres, c'est-à-dire qu'on n'a pas un GPS qui est des plus violents, mais on a un GPS surtout qui est fonctionnel. Et ça c'est aussi le plus important. Alors ça nous permet d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous les plus, MT589 Turbo, 80 Go 5, c'est la classe, version Android 4.2. Et enfin en multilangue quand même. Un double SIM, ouais, compatible en 900 2100, 900, encore une fois à confirmer. Avec les Chinois, il faut quand même un petit peu se méfier. L'écran 5,7 pouces en HD 1280 par 720, donné pour Retina par le fabricant, mais encore une fois c'est une appellation qui est un petit peu barbare. L'appareil photo 13 millions de pixels plus 5 millions de pixels, on rappelle un 13 millions de pixels Sony en f2.2. Si un mec veut nous faire un exposé pour nous expliquer pourquoi le f2.2 c'est bien, je suis ouvert. La batterie de 3200 mAh, ça c'est royal, il tient très très bien la charge, et c'est vrai que son écran HD plutôt qu'un écran Full HD évite de consommer une batterie, donc vous n'aurez pas vraiment besoin. Je préfère un écran lumineux en 5 poucettes en HD qu'un truc en Full HD qui va consommer toute la batterie. On aurait bien aimé le son en DTS, c'est vrai que le son quand même est quand même vachement meilleur avec les écouteurs que sur mon ZP 980. Celui-là est quand même beaucoup plus ciblé son, et il y a une grosse génération de smartphones qui sera comme ça avec des puces DTS, des puces Yamaha ou des choses comme ça. Et enfin, pour finir, on aura bien aimé le prix, 315 €, moins 6,20 € de points fidélité, ça vous fait un téléphone à moins de 310 €, qui est quand même, moi je surkiffe ce téléphone. J'adore les gros maintenant, j'adore les gros téléphones comme ça. Il est quand même très très bien, hein, très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce téléphone, c'est vraiment mon téléphone préféré actuellement. En plus avec la ROM internationale et la ROM JT Geek, je vous avoue que c'était un projet qui nous tenait un petit peu à cœur. Qu'est-ce qu'on regrettera sur ce téléphone? Eh ben beaucoup vont nous dire, ouais franchement il a pas 2 Go de RAM. Oui c'est vrai, il a 15 Go de RAM, mais personnellement moi pour mon utilisation ça ne me dérange pas. Après il y aura peut-être des personnes avec des utilisations un peu plus gourmandes qui vont trouver que c'est embêtant. Et après apparemment Johnny nous a dit qu'il préparait la même version en 2 Go de RAM. Donc là vous serez tranquille. Ensuite on pourra regretter qu'ils aient pas poussé le vice à mettre une micro SD. C'est vrai qu'une petite micro SD ça aurait pu être pas mal, ça aurait pu faire le téléphone. Là on se retrouve limité avec les 16 Go. Il paraît aussi qu'il y a une version 32 Go, mais encore une fois le téléphone est super récent, donc on n'a pas on n'a pas encore tous les accessoires, on n'a pas encore tous les gadgets, on ne sait pas encore tout. Certains vont nous dire ouais mais faut voir un écran Full HD sur un 5,7 pouces, c'est le minimum vital. Bah oui ou non, chacun voit midi à sa porte. Moi j'estime qu'on met un écran qui est lumineux, soi-disant donné par Retina, qui a une luminosité qui est vraiment importante, et qu'ils n'aient pas poussé le vice à mettre du Full HD où on voit pas vraiment la différence. Je sais que certains d'entre vous arrivent à voir la différence, mais c'est pas mon cas. On n'a pas des yeux d'aigle, encore pas pour le moment. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez la partager et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, si vous craqueriez pour lui ou pas, et le R de pouce vert, yeah, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que la ROM Geek sera bientôt sur le forum. On aimerait bien, si vous avez des idées, par exemple, pour nous aider pour le bootloop. Là actuellement, non pas le bootloop, le boot anime.
Ah, à chaque fois, je me trompe. Le boot anime, actuellement, on n'a pas de son. On va voir ça avec la technique. Ils ont pas réussi à l'intégrer parce qu'apparemment, c'est un petit peu compliqué. Alors, beaucoup disent, ouais, franchement, je t'ai dit que c'est bidon, c'est trop facile. Ouais, bah, faites-le. Après, on en reparlera. Faites-le, faites-nous voir, mettez-le sur votre téléphone, faites-nous le son. Après, on dira, ah ouais, ils sont balèzes là. Mais bon, après, chacun, hein, on sait, la critique est toujours un petit peu facile. Voilà, petit geek, vous trouverez cette animation et tout ça directement sur le forum du JT Geek. Et comme ça, on essaiera de mettre la ROM après à disposition. Et chacun pourra jouer à modifier la ROM et la faire évoluer afin d'avoir une ROM qui soit un petit peu toujours sur la même base pour tous nos smartphones qu'on risque de modifier pour la suite. Parce que je vous avoue qu'on a plein d'idées. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre la grande famille des Geek Channel Addict sur le blog digitgeek.com. Oh, j'ai plein de messages. Du lundi au dimanche, tous les matins, la journée, la nuit, l'après-midi, et voir toutes nos vidéos. Et rappelez-vous, les rendez-vous du petit... Oh, non, c'est pas les rendez-vous du petit déjeuner. Les rendez-vous du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Miricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Bye bye.